C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette heure. Salut! On est fini? Un vrai démon sorti de l'enfer! Maudit! C'est pas le temps de sacrer, Bidou. Faut trouver un moyen de payer nos dettes. Notre honneur est en jeu. Les taxes scolaires et municipales, surtout, si on va pas être vendu. Je vois rien qu'un moyen. Les belles histoires des pays d'en haut. Maison à vendre. Un texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Ouais, je suis pas riche. Une pièce, 42 cents. J'ai jamais été cassé de même. Ah ben, c'est pas la Grette. Bonjour, Bidou! Salut. T'as l'air bien comme toute. Toi tout, la Grette. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais dans nos parages? Ben, il fait beau, je me promène en voiture avec le cheval de monsieur le curé. Ben, assis-toi, déshabille-toi un petit brin, il fait chaud aussi dedans. Ah ben, je veux pas être longtemps. Oui, t'es habillé comme un ours. Ben, je vais enlever mon châle. Ton père est pas ici, ni Nanette? Ah non, Nanette est allée au bâtiment, lever les œufs, et puis le père est allé prendre sa marche. Avais-tu affaire à moi dans le particulier? Ah oui, puis non, je fais une petite visite de cérémonie, mais en même temps, je suis contente de te voir. T'en venais-tu m'inviter à aller danser à la cordonnerie? Non, mais j'ai un petit papier ici, signé par toi, ça fait déjà une bonne escousse. Un papier? Pardon ça. Reçu de Marguerite de la Chaumière la somme de 20 piastres que je lui remettrai dans 2 mois sans intérêt, signé Adélard Laloge. Ça fait déjà longtemps que les 2 mois sont passés. Oui, je le sais, la Grette, mais en seulement, tu sais, toi et tout, que je suis honnête puis que je vais te payer. Quand? Ah ben, d'1 mois le plus tard, là. Ben, oublie pas, hein, parce que j'ai besoin de mon argent. Je gagne pas des grosses gages au presbytère. Hein. D'abord que je te dis que je vais te payer. En seulement, je voudrais te demander rien qu'une chose. Quoi? Parle pas de ça au pire. Hein. Il souffre du cœur. Ni à Nanette. Tu sais que je sais garder un secret, hein? Cette première classe. Je te dis qu'il fait beau un matin, hein, la Grette? Aujourd'hui, il va étendre mes collets pour les lièvres. J'en prenais pas souvent, jambe de bois. Ben, viens pas me dire ça ici. La semaine passée, on mangeait un beau petit verre. C'est bien que je vais rire. Vous avez pas votre pareil pour poigner des lièvres. Ouais, on a besoin de le reconnaître. Puis je sais pas comment c'est que nos voyageurs s'arrangent à Sainte-Agathe. Ah, ça faisait plaisir au père Jim d'emmener ta femme. Oui, ma chère Artémise. Mais ce qui m'a surpris le plus, jambe de bois, c'est de voir que Séraphin a laissé partir Donalda. Ouais, pour Nalda, ils sont passés souvent. Ah, il a bien raison. C'est pas souvent que Séraphin va donner la permission à Donalda de s'absenter. Ils vont en profiter pour aller dans la chambre mystérieuse à soir. Ouais. Caresser son or dans les 3 sacs d'avoine. Ouais. Écoute-il d'avoir des idées. Ah, c'est pas des idées, c'est une passion. Du moment qu'il se trouve tout seul dans la maison, vitement, il s'en va dans la chambre mystérieuse. C'est pour lui une vraie jouissance. Non, parler de jouissance. Ouais, tu peux le dire, ça fait des années que ça dure. Je serais curieux de savoir combien c'est d'argent que Séraphin a dans ses sacs d'avoine. Non, ça, on le saura jamais. Même son hôtel ne le sait pas. C'est un secret qui emportera dans la tombe. Donnez Séraphin. Aimez-vous mieux un gars comme Bidou? Ben non, certain. Séraphin, c'est vrai, il est avaricieux, mais Bidou, il a tout péché. À part l'avarice, comme de raison. Alors, je sais pas comment est-ce qu'il fait pour arriver. Non. Rendu qu'il doit à tout le monde. Ben, j'espère qu'il ne doit pas, toi. Oh, je lui passe une coupe de pièces comme ça de temps en temps. J'y prête pas, j'y donne. Ben, t'en as de la grâce. Jamais je donnerais une vieille scène noire à Bidou, sans cœur qu'il est. Tu t'arranges toujours bien avec ton curé, la Grette?
Avec un symptôme, on s'arrange toujours bien. Je te dis qu'on a des bonnes poules, ça pond. vois ça? Ah, bonjour la grille. Quoi c'est qui nous vaut l'honneur de ta visite? Ben, vous verrez, et puis en même temps, j'avais affaire à Bidou. De quoi c'est qu'il y a, Bidou? Il a passé la requête pour l'école du soir. Je m'en viens dire que l'école va commencer la semaine prochaine. C'est bien ça que tu voulais, Bidou? Oui, l'école du soir, oui. Seulement, je me demande si je vais avoir le temps d'y aller. Je vois pas de quoi c'est qui peut t'en empêcher. Ben, je te comprends plus, Bidou. Toi qui étais tellement pour ça, l'école du soir, puis maintenant tu refuses? Je refuse pas. Seulement, quand j'ai bûché toute la journée sur ma terre à bois de chauffage, je suis pas ben d'équerre pour l'école du soir. T'en as pourtant bien besoin. Ben, je suis assez instruit comme c'est là. Du moment qu'un homme sait écrire, lire puis compter, c'est suffisant. Bon, ben pour compter, tu vaux pas cher. Bon, je te dis que t'es aimable avec moi un matin, ma femme. Je dis la vérité. Ben, je te dirais, Bidou, que Séraphin s'est instruit à l'école du soir. Il est paré à revenir, il a signé la requête. Ouais, tu sais bien que c'est pour te faire plaisir, la guette. Parle pas de même, mon vieux. Séraphin profite de tous les avantages que le gouvernement nous donne. Bon, ben, en tout cas, moi, j'oserais pas plus longtemps, là. Monsieur le curé m'attend au presbytère. Oh, mais tu reviendras nous voir, la guette. Oui, hein? puis viens à l'école du soir. Bon, ben, c'est correct, pour te faire plaisir. Tu reviendras, la grille? C'est ça, bon. Ben, bon, bonjour, là. C'est Oublie ça. pas. Oui, c'est ça. Bonjour. Ça me fait bien rire avec son école du soir. Es-tu venu rien que pour ça? Oui. Quoi, c'est fait que tu voulais que ça soit? Chocolat, je vous dis qu'il y en a des comptes. Oui, il y en a beaucoup. As-tu payé le compte qu'on devait à Todor? Oh ben oui, il était bien content. Rapport que la collection est bien dure. Il prétend qu'il avance bien trop aux clients. Ah ben, c'est comme nous à l'auberge. C'est effrayant, c'est alarmant. Les crédits que nous avons, faut que ça cesse. Ben, c'est pas toutes des mauvaises payes. Ben, je veux bien te croire, rose à rose. Mais on ne peut pas arriver à rien si on fait crédit à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez, quand on est aubergiste? Ben oui, ben c'est pas une excuse. Il nous est dû 650 piastres. Une fortune. Sans compter qu'on doit dans le gros à Saint-Jérôme, chez Simard, 120 piastres de boissons et de cigares. Ça peut pas continuer longtemps. Oh, je suis bien de votre dire, fait que là. Ouais, tu pères a beau me cacher les comptes, je finis toujours par les découvrir. Tu père prétend qu'il n'y a que des amis. Ben, il devrait savoir qu'en affaires, il n'y a pas d'amis. J'ai ici, sous les yeux, un compte de 22 piastres et demi que nous doit le père Laloge. C'est pour du brandy. Ben, je sais bien, tant que tu voudras, mais ce compte-là est passé dû depuis longtemps. À l'avenir, Rose à Rose, il faudra plus vendre de crédit au Laloge. Au père, puis surtout à son fils, Bidou. Pour moi, c'est des mauvaises payes. Bon, c'est pas mon idée. Le père Laloge, il est bien orgueilleux. Ben, orgueilleux tant que tu voudras, ça nous donne pas notre argent, ça. Oh, vous finirez bien par collecter. Ouais, de force. Et, quoi c'est que vous pensez de ça, notaire? Eh oui, je vois, Florent, un compte que le père Laloge vous doit 21 piastres et 30 cents. Ah, c'est bien ça. Ah, puis c'est un compte dû depuis un an. Des réparations de slip et de voitures d'été. Mais vous ne m'y avez pas envoyé de compte? Ah, j'ai parlé une couple de fois au père Laloge, pas Bidou. Ils ont bien promis qu'ils me paieraient, seulement j'attends toujours. Besoin de mon argent, moi je travaille assez fort. J'imagine. Ah, si je suis venu vous voir, notaire, c'est pour un conseil. Je sais plus quoi faire. Ben, je suis bien ami avec Bidou, je suis bien ami avec le père Laloge. Eh bien, commencez par envoyer une lettre recommandée, je dis bien recommandée au père Laloge, le sommant de vous payer dans 8 jours. Ouais, il est enregistré. C'est insultant que liable, ça. Vous me demandez un conseil, je vous le donne, vous êtes bien libre de ne pas le suivre. Supposons que je lui envoie une lettre enregistrée. Puis s'il me paye pas. Eh bien, vous le ferez percevoir par le père huissier. Ah, mais si le père Laloge n'a pas d'argent. Alors, voyez un avocat, voyez Léon dans le bras. C'est le seul moyen pour vous de vous en sortir. Je vous dis que des fois, c'est bien mal commode d'avoir des amis. Je vous le dis, vous le répète, en affaires, pas de parents, pas d'amis. Ouais, ben, je vais y penser. Vous ferez ce que vous voudrez, c'est le seul conseil que je puisse vous donner dans les circonstances. Et je vais vous poser une question. Ah, allez-y, notaire, je vous écoute. Selon vous, est-ce que Bidou boit encore? Ouais, toujours. En cachette. C'est malheureux, il finira mal. Vous pensez pas si je demandais à Alexis d'intervenir?
Faire intervenir Alexis, pourquoi? Ben, Alexis est bien ami avec Bidou. Pourrais-y demander de me payer le compte qu'il me doit? Non, moi, j'en resterai à la lettre recommandée, non. Ne mêlez pas Alexis à cette affaire, non. C'est un vrai scandale. Maudit bidou. Alors, laisse-moi là entre les mains. Va y parler. Alors, ça prend un écœurant comme lui pour emprunter 20 pièces à une demoiselle qui se désarme au presbytère pour un salaire de famine. Je te dirais que ça me gênait un peu de te parler de ça. Mais j'arrive de chez Bidou, puis il rit de ça, lui, une dette de 20 piastres. Alors, c'est bien lui, ça. Il a toujours ri. Il va venir un jour, ce sera plus drôle, pas en tout. Bidou, il est pas raisonnable. Alors, c'est pas question qu'il n'est pas raisonnable, c'est un sans cœur. Il a abusé de ta confiance. Devais-tu même dire, la Grite, pourquoi il prêtait de l'argent, surtout sans intérêt? Mais il prétendait que c'était pour des remèdes pour son père, puis que ça pressait gros. Son père, il doit déjà au docteur Boutillier. Voulez-vous me dire, vous deux, de quoi c'est que vous parlez là? Alors, la Grite m'apprend que Bidou, il a emprunté 20 piastres puis qu'il ne peut pas payer. Je voulais bien faire, moi. Et puis, c'est le bout, là. Ah ben, laisse faire, je vais m'en occuper. Je vais y parler rien qu'une fois, Bidou. Tu vas revoir ton 20 piastres. J'espère. Mais es-tu folle, la Grite? Prêter de l'argent à Bidou? J'y prêterai pas une vieille scène noire, pas même à son père qui est mon ami. Ils sont endettés par la tête, ils en sortiront jamais. Ben, moi, je voulais bien faire. Ils sont pas si malheureux que ça, si dans la misère que ça, les Laloges. Quand on est endetté comme les Laloges le sont, c'est la misère noire. T'as compris? La misère noire. Oh, d'où Jésus, Marie, Joseph. Oh. Ça avance-t-il, votre bilan? Je te dis que le bilan est pas vraiment gros, ma femme. On doit plus qu'on paye. Il faut pas dire ça, mon garçon. On peut en sortir. Je vois pas comment. D'abord, on doit une hypothèque de 500 piastres à bébé. Oui, mais qui dure rien que d'un an. Tant que vous voudrez. L'année prochaine, on sera pas plus avancé qu'on l'est là. Puis oubliez pas qu'on y doit un billet de 200 piastres. Ben, rien que là, ça fait 700. Pas 700 piastres à la maison. Pas rien que la maison, la terre comprise. C'est une grosse hypothèque. Je le sais. À part de ça, là, vous devez vos taxes scolaires puis municipales. Ça se monte pas ben gros. Pas ben gros, ça veut rien dire, ça. 20 piastres, 30 piastres? Ben, mettons 22 piastres en tout. Taxes scolaires puis municipales. Oubliez pas et tout qu'on doit un compte au magasin général. Ça, on n'a pas encore eu la facture. Todor est venu hier. Il a besoin de son argent. Oh, ça force, on lui doit 15 piastres. Mais toi, Bidou, tu dois rien à personne? Des billets personnels? Bon, à personne. Je peux marcher la tête haute. Ah. Mais vous, le père, vous devez l'argent à l'auberge? Ah, oui, pour mon brandy. Combien? Bon, une vingtaine de piastres dans le plus des plus. Et puis, oubliez pas le forgeron. Ben, Florent m'a pas donné son compte. Ouais. Et le docteur Bouclier? Pareil. C'est bien dur, le père, d'établir un bilan si j'ai pas toutes les factures. Je trouve que vous menez votre affaire bien curieusement. Ben, t'as pas de ça, toi, ma femme. Par chance que j'ai gardé ma terre à bois de chauffant. Ça n'empêche pas que t'as pas été capable de garder ton lot de colonisation, rapport que t'as pas rempli les conditions de l'établissement. C'était bien difficile pour moi de les remplir. J'ai eu mon lot juste avant de partir pour Montréal. J'étais pas là pour travailler et remplir les conditions. Je l'ai perdu. En par contre, le père, c'est bien difficile de chiffrer si on n'a pas tous les comptes en main. Ouais. Et puis, plus important, là, c'est d'aller payer le compte que vous devez à l'auberge. Oui, quand je monterai au village. Salut, vous autres. Bonjour, monsieur le maire. Comment c'est que ça marche, les affaires? Oh, au petit pas, tranquillement. Vous voyez, j'ai décidé d'envoyer les comptes aujourd'hui même. J'espère. Vous savez, madame, que j'ai des intérêts dans l'auberge, moi, ici. Hélas. Oh. Comment, hélas? Je vous donne un coup de main, mais vous êtes pas content? Je m'excuse, monsieur le maire. Vous avez besoin? Ben, vous voyez, la collection, c'est dur. Gardez tous les comptes qu'on a. Puis il y en a qui sont passés dus depuis 2 ans. Chien, 2 ans? Oui. Vous êtes donc bien riche pour avancer de même? Oui, mais si la patronne, elle faisait pas des avances, puis si elle faisait pas de crédit, elle serait aussi bien de fermer ses portes. Des comptes de 2 ans? Qui c'est qui vous louez ça? Ben, le père Laloche, pour commencer. 22 piastres et demi. Mon beau-père, il a bu aux 22 piastres et demi. C'est du brandy pour son cœur.
Tant que vous voudrez, c'est rendu qu'il vaut autant que Bidou. Pensez-vous qu'il va nous payer? Lui, jamais. Mais moi, c'est de son genre. M'en vous payer ça, ce compte-là. Ben, quel honneur! En l'honneur de sauver l'honneur de la loge, c'est pas effrayant, laisser traîner un compte de même, 22 pièces et demie. Eh ben, c'est bien le compte qu'il nous doit. Ben... Tiens, faites-moi un su. Ben oui. Je vous paye pour le payer la loge. Ouais, vous êtes bien aimable, mais oui, tout de suite. Chocolat, mais vous êtes généreux. Ça, la Fouine, c'est de mes affaires. Puis écrivez sur le su que Séraphin Poudrier paye de sa poche pour son beau-père et fixe-la. Ben, tout ce que vous voudrez, monsieur le maire. Tenez, voici votre reçu. C'est Dieu. Ben, c'est pas tout. C'est qui en gros? Petit père a prêté à Bidou 15 piastres sur billet à demande il y a un an passé. Un vrai scandale. Avez-vous le billet? Attendez une minute, je l'avais là, une minute. Tiens, comment le v'là ici? Pourtant vrai. Emprunter 15 piastres sur un billet qui vaut pas une toquine. Mais ça fait 10 fois que tu perds le demande à Bidou, puis Bidou a jamais d'argent. Je garde le billet, puis je vous payerai là. Oh, ben, moi, je comprends plus rien là-dedans. Tiens, là, le 15 piastres, faites-moi un su dans le centre de l'autre. Tout ce que vous voudrez, monsieur le maire. Vous êtes trop aimable. Chocolat, j'ai jamais vu un homme extraordinaire de même. Payer pour les autres. Ça me regarde, ça, la Fouine. Tiens, là, voilà, monsieur le maire. Comme c'est là, madame, il est la loge, je vous dois plus rien. Plus un sou grâce à vous, monsieur le maire. Mais comment est-ce que vous allez faire pour vous faire payer? Ça, c'est mes oignons. Vous admettrez, notaire, que c'est incroyable. Si vous voulez, docteur, mais ce n'est pas la première fois que Séraphin agit de la sorte. Il vient me voir dans mon office au sujet d'un règlement pour la corporation. On jase un petit bout de temps tous les deux. Et tout à coup, il me pose la question. La fameuse question. À savoir si son beau-père me doit un compte. Ah oui, c'est sa façon de procéder. Il va droit au but. Ah, c'est difficile pour moi de lui cacher la vérité. Je lui ai dit que M. Laloge me devait 13 piastres et 75. Il m'a obligé à lui donner un reçu qui m'a dicté. Et j'ai signé le reçu. Il faut comprendre une chose, docteur. Séraphin est un homme extraordinaire. Je dirais même qu'il nous étonne tous les jours. Dans le cas de la loge, s'il a payé, comme vous dites, c'est pour sauver l'honneur de la loge. Séraphin a horreur des dettes. Il a épousé la fille de FX. Alors il ne peut pas souffrir que son beau-père ne paye pas ses dettes. Et de plus, il sait que vous avez besoin de votre argent. Alors, c'est le médecin qu'il faut payer d'abord. Je suppose que là, il va exiger une petite commission. Non, je ne serais pas prêt à dire ça. On dira tout ce qu'on voudra sur le compte de Séraphin, et il ne faut pas perdre de vue qu'il a un cœur comme tout le monde, et il lui arrive de se montrer généreux à sa façon. Bon, je comprends. Et la loge, par exemple, il sait qu'il est malade, que son fils Bidou le fait mourir de peine. Alors, il paye les dettes de son beau-père. Mais avec les étrangers, c'est différent. Il lui arrivait souvent d'acheter des comptes et ensuite de se faire rembourser avec un intérêt de 10%. Mais, dans le cas de la loge, c'est autre chose. C'est une question de fierté. Il ne sera pas dit que le père de sa femme Donalda traînera des dettes toute sa vie. J'ai compris. En tout cas, pour revenir aux affaires municipales, c'est bien entendu qu'on a une séance spéciale dans 2 jours. Absolument, parfaitement. C'est d'ailleurs le maire lui-même qui l'a convoqué. Et ben, nous serons présents. Eh bien, docteur, il faut savoir une chose. Si Séraphin règle des histoires de famille, il voit d'abord et avant tout aux affaires municipales. Quel homme, Seigneur, quel homme! Ben là, jongleur, Alexis, tu t'ennuies de t'appeler Artémis? Non, je sais qu'elle va revenir aujourd'hui ou demain avec Donalda puis le père Jim, mais c'est pas ça. Moi, c'est qui, là? Je pense à Bidou. Je
Je trouve qu'il bûche pas souvent sur sa terre à pas de chauffage. Ben, pour l'amour du bon Dieu, prends pas tous les péchés de bidou. Laissez donc faire. S'il veut se pendre, ça le regarde. Ça me fait de la peine pour Donalda. Ah, oublie ça, oublie tout. Alors, je vous le dis, je vous le répète, Bidou est endetté par-dessus la tête. Alors, je vous défends bien, jambe de bois, s'il prête une scène. Ah, il n'y a pas de danger. J'ai quitté par tous les chemins, petit brinché, il y en aura une partie pour toi. Ah non, non, ça, je peux pas garder votre argent. Il y en aura une partie pour toi, puis le reste pour me faire enterrer. Si Bidou fait mourir son père, il me fera pas mourir, moi. Pauvre Bidou. Quelle valeur encore? Ah, arrête d'en parler, Alexis, ben je m'en vais. Ah, c'est la dernière fois que j'en parle. Vous avez bien raison. J'ai bien tort de prendre sur moi tous les chagrins du monde. Quand t'es parti en exil, personne ne s'est demandé si tu crevais de faim. Oui. Il n'y a rien que vous qui m'avez écrit. Vous puis Donalda, comme de raison. Pour les autres, j'étais mort. Pour les autres, t'appelais Joe Branch, un négat, un Canadien errant. Moi, je t'avais pas oublié. Ah, je faut dire que le père Leloche m'a bien reçu quand je suis revenu. Ça, c'est vrai, le père Leloche est correct, mais pas Bidou. Tout le monde a essayé d'aider Bidou, ça a toujours tourné à rien. Bidou est pourri, la tête aux pieds. Ah, il aurait même mieux fait de rester à Montréal comme des barbeurs au lieu de venir végéter par ici. C'est trop. Il va en manger de la misère, il va en manger. Nous autres, ici, on va manger un bon civet de lièvre. Avec du bon vin français. Ben, ça donne, mon cher Joe Branch. Comme ça, Nanette, tu peux pas. Tu veux pas nous aider. C'est pas que je veux pas, Bidou, mais les 1500 piastres que j'avais confiés au notaire sont prêtés pour encore 3 ans. T'en as pas dû prêter. Parle pas de même, Bidou. Rappelle-toi, dans le temps, tu me conseillais de le prêter, mon argent. Puis ça me rapporte 5 d'intérêt. Pas vrai, beau-père? C'est vrai. Avoir su que ça retournait de même, je l'aurais gardé, mon argent, puis ça m'aurait fait plaisir de vous aider. Et là, on a un prix à la gorge. On doit des comptes partout. Ben, c'est toujours pas de ma faute. C'est pas moi qui dépense le plus ici. Il s'agit pas de savoir que ça dépense ou dépense pas. Il faut en sortir. Ben dit le père que vos taxes scolaires puis vos taxes municipales étaient pas payées. Ben oui, mon garçon. 2 ans d'arrérage. M'en va sur 3 ans. Et là, on est rendu au mois de mort. Si vos taxes sont pas payées, Séraphin va vous faire vendre au conseil de comté. Ça se monte à un gros montant? 20 piastres, je pense. Ah ben, c'est pas le beau-frère. J'ai affaire à vous autres matin. Ben, rentre. Je veux pas longtemps. Ça va bien, mon Jean? Laissez faire les cérémonies. Hein? Là, les comptes que j'ai payés pour vous autres. On t'a pas demandé de payer nos comptes, Séraphin? Si vous avez pas de cœur et la loge, c'est pas d'honneur, moi j'en ai. Je savais que l'orage finirait par éclater. Non, on peut se parler, on peut se comprendre, en te reparlant. Ça sera pas long. D'abord, un compte de Florent, Forgeron, 21 piastres et 30. Pérovide, un billet personnel du Bidou, 15 piastres. Pas sérieux, Bidou, t'as pas fait ça. Pas de question inutile. À l'auberge, c'est un compte, 22 piastres 50 pour vous, le beau-père, du brandy. Hey, ôte tes mains de salle de là, tu touches pas à ça. Docteur Boutrier, 13 piastres 75. Todor, 10 piastres 75. Un billet personnel de la gritte. Encore toi, mon cher Bidou. 20 piastres. Les taxes municipales scolaires depuis 2 ans, 22 piastres et 35. En tout, 125 piastres et 65. On sera jamais capable de payer ça. T'avais pas d'affaire à payer nos comptes, Séraphin? Mettons, mais vous allez payer les taxes municipales scolaires dans 2 jours, ou bien moi, ici, le préfet, m'en va vous faire vendre au conseil de comté la semaine prochaine. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette heure. Salut! On est fini. Un vrai démon sorti de l'enfer! Maudit! C'est pas le temps de sacrer, Bidou. Faut trouver un moyen de payer nos dettes. Notre honneur est en jeu. Les taxes scolaires et municipales, surtout, ça va pas être vendu. Y a rien qu'un moyen. Faut mettre la maison en vente. Jamais! La maison, c'est à moi!